Quid des décisions d'associés en l'absence de stipulation statutaire dans une société en commandite spéciale? Nous indiquions précédemment, donc bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Nous indiquions précédemment que les décisions qui doivent spécifiquement être prises par les associés dans une société en commandite spéciale. Aussi, le contrat social de la société doit indiquer parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il en est de même de la forme et des conditions de ces décisions. Toutefois, si le contrat social de la société en commandite spéciale est muet, les décisions des associés sont prises. Donc il y a plusieurs cas de figure. Donc, là, en l'occurrence, on relève deux cas de figure différents à propos du fait de savoir comment se règle la question si le contrat social de la société en commandite spéciale est muet s'agissant de certaines décisions à prendre, et notamment lorsque le contrat social n'indique pas parmi certaines décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Donc les décisions des associés, si le contrat social de la société en commandite spéciale est muet, s'agissant des décisions qui ne sont pas prises par les associés, donc les décisions des associés seront prises, donc le principe sera que les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par le biais d'une consultation écrite. Et la consultation écrite se déroule comme suit. Chaque associé doit recevoir le texte des résolutions ou décision à prendre expressément formulée et émettra son vote par écrit. S'agissant de la consultation écrite. Deuxième série de choses à retenir, les décisions seront valablement prises à la majorité des votes émis, sans égard à la portion des parts d'intérêt représentées. Cependant, s'agissant des décisions qui portent sur les modifications de l'objet social, le changement de nationalité de la société, la transformation de la liquidation de la société, donc ces dernières décisions, ces décisions qui portent sur ces objets-là, ces dernières décisions ne seront adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les 3/4 des parts d'intérêt et de tous les associés commandités. Et c'est cumulatif. Troisième et dernier cas de figure, les 10 assemblées importantes, le troisième et dernier point important à retenir à cet égard, en l'espèce, les 10 assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou par les associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêt. Voilà. Donc, on précise bien en l'espèce que c'est bien s'il n'y a pas ce sont des décisions prises par les associés lorsque les statuts n'en disposent pas autrement. C'est un peu le droit commun. Voilà. Donc, pour aller plus loin, article 320-6, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, article 320-6, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, 320-6, donc c'est l'alinéa 2. Toute modification de l'objet social ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidées par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelle forme et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. Et à défaut de telles stipulations dans le contrat social, donc, premièrement, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite, au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions, décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit. Ça, c'est s'agissant donc des consultations écrites. Deuxièmement, toute décision n'est valablement prise qu'à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêt représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l'objet social. Et enfin, le troisièmement,
Enfin, le troisièmement, j'avais pas mis la page de côté. Troisièmement, on est toujours d'ailleurs dans le deuxièmement, en l'occurrence, toute décision du gouvernement prise que la majorité des votes émis, quelle que soit la portion, donc je répète le deuxièmement de l'article 320-6, toute décision du gouvernement prise par la majorité, du gouvernement prise que la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d'intérêt représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l'objet social. Et l'article 320-6 a son alinéa 2, toujours, en deuxièmement toujours, continue d'indiquer donc le changement de nationalité, la transformation. Donc pour les décisions portant sur les modifications de l'objet social, le changement de nationalité ou la transformation ou la liquidation, qui ne sont adoptées que par l'assentiment d'associés représentant les 3/4 des parts d'intérêt, et dans tous les cas avec l'assentiment de tous les associés commandités. Troisième point, à défaut de telle stipulation de contrat social, donc, troisième point, ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou par les associés représentant plus de la moitié des parts d'intérêt. Voilà pour l'alinéa 2 de l'article 320-6 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Voilà. Et vous pouvez aussi vous reporter à notre article précédent, décision des associés et contrat social, en lien avec cela. Et pour information, donc là nous sommes dans l'article 320-6 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui est l'article applicable pour les sociétés encore dites spéciales. Mais l'article 310-5, 1 et 2 est absolument identique, mais est applicable pour les sociétés encore dites simples. Et donc est absolument identique avec ce pan de cet article 320-6 alinéa 2. Voilà, c'est juste pour votre information. Bertrand Mariot, avocat à la Cour, à très bientôt.